Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 3 de The Acolyte. Et bon, alors ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, vous savez que j'ai pas vraiment accroché aux deux premiers qui pour moi montraient des Jedi absolument stupides, avec une intrigue moins bien écrite qu'un épisode de Derrick en termes d'enquête. Je vous invite à aller voir les vidéos si vous ne les avez pas vues. Là, cet épisode, alors j'avais vu avant des gens qui disaient que cet épisode 3 détruisait le lore de Star Wars, ça tuait Star Wars, je sais pas quoi. Non, c'est juste naze. C'est juste encore naze. Il y a rien qui... On en reparlera sur les éléments... Alors, j'avais pas voulu voir de quoi il parlait à ce moment-là, justement, parce que j'ai l'habitude de gens qui chouinent pour un rien. J'ai préféré attendre pour voir dans le contexte ce que racontait l'épisode. Alors oui, j'ai trouvé que l'épisode était naze. Par contre, j'ai rien vu qui détruisait le lore de Star Wars. Moi, ce que je vois, c'est des gens qui sont incapables d'écrire une bonne histoire. Qui essayent de mettre des thématiques, mais on n'y comprend rien. C'est vague, ça se contredit. Je sais pas ce qu'on essaye de me dire. On me dit une chose, mais en même temps, les personnages à l'écran font le contraire. Alors, vraiment, je fais aussi ces vidéos parce que je vois d'un côté des gens qui adorent, ce que je ne comprends pas, ce que je respecte, même si je ne comprends pas. Genre, je vois des trucs, waouh, c'est une proposition nouvelle, il y a rien de nouveau dans cette série. Il y a rien de nouveau. Pareil, on en reparlera, mais faut m'expliquer. Et vraiment, chaque fois que je dis des choses comme ça, si vous avez des contre-exemples à me donner ou des choses où vous n'êtes pas d'accord ou quoi, je suis très ouvert à la discussion, il n'y a aucun souci là-dessus. On peut échanger, c'est cool, et si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire en commentaire, qu'est-ce que cette série apporte de neuf? Il n'y a rien, que ce soit dans ce qu'on y voit, dans les thématiques, dans tout ce que vous voulez, il n'y a rien de nouveau. Et moi, en connaissant Star Wars, évidemment j'ai vu tous les films, j'ai vu toutes les séries, j'ai vu les séries d'animation, j'ai lu quelques comics, j'ai pas lu les romans, il y a plein de comics que j'ai pas lus, et déjà moi, là, je vois rien de nouveau. Rien du tout. Un groupe de femmes qui utilisent la force. Oh, ça... Et les Night Sisters, on nous les a même introduites en live action dans Ahsoka maintenant. Je connais Dathomir. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Qu'est-ce que la série propose de nouveau? Une critique des Jedi? On les critique déjà dans la prélogie. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? À quel moment il y a quoi que ce soit de nouveau dans ce programme? Enfin bon. Je vais spoiler comme un porc, parce que vraiment, la seule chose que j'ai à vous dire en non-spoiler, c'est que je trouve ça nul. Alors, il y a des petits trucs sympas, hein, j'en parlerai aussi en même temps. On va revenir sur l'épisode dans l'ordre, mais vraiment, c'est pas bien, quoi. C'est vraiment pas bien. Et encore une fois, je le reprécise, je l'avais dit dans la vidéo précédente, si votre raison pour laquelle vous pensez que c'est pas bien, c'est juste parce que tel ou tel personnage est telle ou telle couleur, ou que tel ou tel personnage sont peut-être gays ou j'en sais quoi ou rien, moi je m'en bats les steaks. C'est pas ça mes problèmes. Ça n'a rien à voir. Ça je m'en fiche, au contraire même. On en parlera. Je vais garder pour après. Mais voilà, ça je m'en fiche. Et j'ai tellement l'impression de voir l'un ou l'autre en ce moment sur les réseaux sociaux. Et non, il y a aussi plein de gens qui juste n'aiment pas parce qu'on trouve que c'est mal écrit en fait, que c'est mal fait. C'est juste ça. Donc, voyons un peu cet épisode. Donc on se retrouve 16 ans plus tôt sur Brendok, la planète d'où viennent Osha et Mahé. Alors je pensais pas qu'on aurait le flashback aussi vite. J'étais assez surpris pour le coup. Mais bon, je me dis ok, vous avez l'air clairement de pas laisser de place au mystère, et c'est dès qu'il y a un truc, faut qu'on ait les réponses. Bon bah, comme ça a été le cas avec la confirmation que c'était deux jumelles, d'accord, ok, faisons comme ça. Alors, joli paysage, hein. Vous remarquez d'ailleurs, sur la droite, on voit des pierres pointues, on dirait le même genre d'endroit où Baby Yoda avait pu contacter Luke Skywalker dans The Mandalorian. Vous voyez ce qu'on voit ici à droite. Donc voilà, très joli paysage, c'est cool. On va donc voir Osha, près de l'arbre à Bantu. Donc le Bantu, c'est l'arbre du coup qui donne le poison, qui a été utilisé, que Mahé utilise dans l'épisode 2. C'est avec ce poison-là, qui vient de cet arbre-là, que le Jedi, que Torbin s'est tué. Et donc on le voit avec ce petit animal, et on voit qu'elle va le bloquer avec la force. Et alors, déjà là, je comprends pas bien. Parce que du coup, sa frangine arrive,
Elle vient de bloquer ce petit animal avec la force, et sa frangine arrive, et elle fait exactement la même chose, et là c'est pas bien. Alors que l'autre vient... Ou alors il aurait fallu qu'elle fasse pire, l'autre sœur. Mais elle fait exactement ce que tu viens de faire. Alors, j'ai vu des critiques aussi sur le fait que les deux frangines se ressemblent pas. Enfin, en tout cas, sont pas identiques. Elles se ressemblent, mais elles sont pas identiques. Alors que, bah, vu que c'est la même actrice qui la joue adulte, c'est exactement la même. Bon, je vais passer là-dessus. Voilà. Pour les deux gamines, c'est pas que je trouve... Comment dire? Il y en a clairement une des deux qui joue un peu mieux que l'autre. Pour le coup, je trouve que celle qui joue Ocha joue un petit peu mieux que celle qui joue Mae. Mais, en vrai, je pense que c'est surtout dû à l'écriture. Vraiment. Je pense que c'est pas de la faute des gamines du tout. C'est vraiment dû à l'écriture. C'est que l'écriture est pas bonne, quoi. Ce qu'on leur fait dire, c'est pas bien écrit, les dialogues. C'est juste pas bien écrit, et je pense que c'est surtout ça le problème. Et on voit qu'elles ont leur petite espèce de comptine, là, justement, qui parle d'elles-mêmes. On a donc... je vais l'appeler... Alors, comment elle s'appelle? C'est Coril. Donc, cette espèce de Darth Molette. Donc, on a Coril qui arrive, qui les dispute, parce qu'on comprend qu'elles sont pas censées sortir, que c'est dangereux. Elles ont l'air d'être au courant qu'il y a des Jedi qui traînent dans le coin. Et j'adore le... Surtout que... Alors, déjà, un des problèmes... Déjà, je comprends pas ce qui se passe. Parce que, donc, si je comprends bien, corrigez-moi si je me trompe, les Jedi sont arrivés sur cette planète par hasard, parce qu'ils disent qu'ils pensaient qu'elle était inhabitée, à moins qu'ils mentent, mais j'ai l'impression que ce qu'on essaye de me dire là visuellement, c'est qu'en fait, puisqu'il est tout seul, en fait, il est tombé sur elle à un moment, vu qu'ils savent qu'elles utilisent la force, c'est qu'il n'est pas tombé sur elle maintenant, il a dû tomber sur elle au moins quand elle était à l'arbre Bantu, et donc il les a suivis depuis là. Alors c'est creepy déjà, bonhomme, un adulte qui suit deux gamines dans la forêt, c'est pas top, mais pour moi c'est la seule explication, à moins qu'on... Et il y a une partie des questions que j'ai là qui peut-être sont répondues plus tard, trouveront leur réponse plus tard, mais ça n'empêche, et vous le verrez pour plein de raisons, que ça reste mal écrit. Ça reste mal écrit. Vraiment, ça me donne pas envie de suivre ça. J'ai envie de suivre ça parce que j'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir, parce que c'est Star Wars et que j'aime ça de base, mais je trouve ça hyper mal écrit, vraiment hyper mal écrit. Je trouve ça sympa, pareil. Alors, j'aime bien aussi ces deux espèces d'astres, alors je sais pas si c'est des planètes ou des lunes du coup, et du coup qui rappellent en plus, parce qu'on voit que c'est rouge et bleu, donc ça rappelle justement vous pouvez le voir justement sur le côté, le haut du logo, plus bon le décor est plutôt sympa et tout, on voit que c'est là où elles vivent. Alors, elle leur propose des Spice Cream. Alors j'ai regardé en VO, hein. Je sais pas comment c'est en français, mais ça s'appelle des Spice Cream. Je vous rappelle juste, dites-moi si j'ai loupé un truc, mais dans le monde de Star Wars, le spice, c'est une drogue. Hein. Est-ce que c'est une espèce de société hippie où tout le monde se défonce la gueule à longueur de journée, et même les enfants, je sais pas. Ou alors il y a une utilisation autre de l'épice que je ne connaissais pas, mais rappelez-vous dans Book of Boba Fett, il y a les dealers qui vendent des spices. Enfin, d'accord. Ok. Coril dit qu'elle ne les mérite pas, du coup, vu qu'elles sont barrées et tout. Mais leur maman arrive. Alors, du coup, elles appellent l'autre mère, hein, et elle, mom, maman. C'est mother et mom. Mais bon, on va en apprendre plus sur ça un peu après. Alors, magnifique, cette actrice. Je trouve qu'elle a vraiment la classe. On le verra encore plus tard. Une des rares bonnes choses de cet épisode, pour le coup, c'est le choix de cette actrice. Vraiment. Donc, je trouve qu'elle a vraiment du charisme, elle a un truc. Elle est très bien, pour le coup. Et donc on voit qu'elle est beaucoup plus maman, dans le sens de beaucoup plus... elle est beaucoup plus passante avec les gamines, plus en mode compréhension, voilà, plus à échanger avec elle. Et là je vais venir sur un truc. Donc on a la discussion entre les deux avec Coril qui lui dit qu'elle est trop passante, et ceux qui gueulent sur le fait que la série soit woke ou quoi, vraiment, alors, à moins qu'on verra ce qui se passe après, mais elle lui frôle la joue, c'est le maximum sur 3 épisodes, c'est le fait d'avoir une femme qui frôle la joue avec la main d'une autre femme. Waouh. Enfin, faut avoir peur pour un rien quand même. Je trouve qu'au contraire, c'est justement les gens à qui on dit qu'ils vont se sentir représentés et tout ça, c'est plutôt eux qui devraient gueuler et être choqués, en mode vous vous foutez de notre gueule, c'est ça votre représentation? C'est parce qu'il lui fout un doigt sur le menton? Waouh, mais vas-y, mais roule-lui une grosse pelle, arrache-lui les fringues et faites-le par terre. Sérieux? C'est quoi ça? Enfin, waouh. Ah ouais, chialer que ce soit woke,
parce qu'elle lui a frôlé la joue. Ouh. Vraiment, je trouve ça. Et donc voilà, oh là là, elle lui touche la joue. On n'est même pas sûr, vraiment. Combien de fois on a vu des programmes avec le boss qui se permet comme ça d'être très proche avec les autres et tout. On n'est même pas vraiment sûr. Franchement, c'est vraiment le truc le plus neutre, le plus lisse. C'est waouh, parle-moi d'une révolution culturelle, dis donc. Eh, je t'ai touché la joue, coquine. Ah, ce passage-là, qu'est-ce qu'il est con. Qu'est-ce qu'il est con, ce passage. Alors, il y en a, pareil, qui pensent que ça y est, ça détruit Star Wars, parce que maintenant, la Force, ça officialise le fait que la Force est femelle. Alors, je comprends pas d'où ça vient, ça. Moi, là, ce que je vois, et je trouve cette scène naze aussi, hein, mais pour d'autres raisons, pour le coup. Moi, ce que je vois là, c'est donc, ok, donc ce coven, ce groupe de femmes, elle est en train de leur expliquer leur vision de la Force. Donc pour elle, c'est une espèce de corde. Alors c'est pas la première fois qu'on entend ça. D'ailleurs, les sorcières de Baphomet ont déjà utilisé ce terme aussi pour la Force. En fait, la description qu'elle donne, elle ressemble beaucoup à celle des Jedi en vrai. Parce qu'elle dit que c'est le fil qui relie les choses. Oui, bah la Force, c'est ce qu'il y a en chaque chose et entre chaque chose. Le fait que dans un univers aussi vaste, il y ait des groupes qui aient une vision différente de ce qu'est la Force, ça me paraît être une évidence en fait. Il n'y a rien qui me choque là-dedans, il n'y a rien qui dit qui a raison, qui a tort. De toute façon, c'est un monde où la Force existe. Dans cet univers, il y a la Force, il n'y a pas à se poser de questions. Après, le fait de coller tel ou tel mot par-dessus, ou sur comment il faut l'utiliser, ça me pose pas de soucis. Là où je commence à trouver ça absolument débile, ce qui se passe là, c'est qu'elle dit que... Elle dit que par contre, en gros, le tort des Jedi, c'est d'utiliser cette force. Elle dit qu'il faut pas l'utiliser, et elle fait voler un fruit, et ensuite elle fait de la poussée de force, alors qu'elle vient de dire, en gros, la plus grosse différence qu'il y a l'air d'avoir entre les deux, c'est qu'elle dit ouais, c'est une question de pouvoir, et nous on sait qu'il faut pas utiliser la force comme un pouvoir. Et pourquoi tu fais exactement les mêmes trucs que les Jedi en fait? De quoi tu parles? En plus, il y a ce délire de... Oui, power of one, power of two. On reviendra à la chanson après. Un est moins puissant que deux. Mais oui, mais t'en fais venir deux et tu les bats aussi. Alors oui, effectivement, on voit que t'as un petit peu plus de mal. Mais c'est drôle de l'entendre dire... Oui, deux est plus fort que un. Non, deux est pas plus fort que un, t'es en train de les rétamer encore. Alors oui, elles ont un petit peu plus de mal. Mais tu les rétames quand même toutes seules. Donc... Vraiment, c'est ce truc entre ce qu'on écrit et ce qu'on montre. Et là, c'est ridicule, ça fonctionne pas. La manière dont c'est fait. Et surtout, ce truc de... C'est quoi cette histoire de... Oui, le tort des Jedi, c'est d'utiliser la force. Vous le faites et vous entraînez les gamines à le faire. Donc de quoi tu me parles? Du coup, c'est quoi la différence, en réalité? Elle est où la différence? J'en sais encore rien. Et c'est en ça que je dis que c'est super mal écrit. Ça veut parler de choses, mais ça sait pas comment le faire, ça sait pas où ça veut aller. Je comprends pas. Si, ça permet aussi de pousser des gamines. Effectivement, super. Et donc, elle les teste. Alors voilà, elle les entraîne comme les Jedi font. Donc, c'est quoi la différence, du coup? Tu fais la même. Donc pourquoi les Jedi devraient pas utiliser la force? T'es en train d'utiliser la force et tu les entraînes à utiliser la force. Donc de quoi tu me parles? Ça n'a aucun sens. Et là, on voit qu'elles entendent un bruit. Ça va être important de toute façon, parce que c'est la même pièce où on va voir l'explosion plus tard. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que Sol les a suivis jusqu'ici? Parce qu'il faut bien comprendre cet épisode, on est du point de vue de Osha. Ce qui veut dire aussi qu'on a une narratrice qui se trompe, peut-être. Il y a un terme, j'ai un trou de mémoire. Mais en tout cas, voilà, on ne peut pas faire confiance au narrateur parce qu'on a la vision d'Osha. C'est à prendre en compte. Donc on aura certainement de nouveau ce flashback, mais avec d'autres visions. Ça peut être soit de la vision de Maël, et certainement de la vision de Sol. Je pense que ça va être ça. Et là, je me demande, est-ce que Sol les a suivis jusqu'ici, du coup? Parce qu'il y a un bruit, il y a quelque chose qui attire leur attention. Donc voilà, je me demande ce qui se passe à ce moment-là, on le verra plus tard. Là, j'aime bien ce plan, par exemple, avec la lumière et tout, je trouve c'est assez joli, la composition, pour le coup. Puis encore, ouais, vraiment magnifique, cette femme, beaucoup de classe.
Et je trouve ça rend super bien avec les lignes, avec la lumière comme ça, justement. Vraiment une présence. Donc ça, voilà, ça fait partie des petits trucs que j'aime bien quand même. Bon, sauf que les dialogues... Je comprends franchement pourquoi, même si on va en parler aussi ça après, mais je comprends vraiment pourquoi Ocha veut partir, parce qu'elle est insupportable, sa frangine. Vraiment, enfin, si on n'arrête pas de te dire à longueur de temps que tu dois être tout le temps avec elle, d'avoir aucun secret pour elle, s'habiller pareil, se coiffer pareil, passer ta vie avec elle, je me casse aussi, je me casse avec le premier venu, hein. Clairement, moi aussi je me barre, vraiment. De toute façon, ouais, voilà, tenez-vous la main, dites-vous. C'est pas le fait de s'aimer ou pas, c'est pas ça leur problème. C'est juste qu'elle veut avoir sa vie à elle. Elle veut pouvoir faire des trucs toute seule. C'est pas une histoire de s'aimer ou de pas s'aimer. Alors là, je suis désolé, mais du coup, faut que j'en parle quand même, mais il y a ce truc de, en gros, la galaxie, pour nous, femmes, machin, on est dans l'univers de Star Wars. Mais ça peut être un univers où les femmes ont un plus mauvais statut que les hommes, en fait. J'ai pas souvenir de ça. J'ai des... Alors, pour le coup, on connaît pas cette époque-là, mais j'ai jamais vu dans Star Wars un délire où le fait d'être une femme... Enfin, il y a des dirigeantes, il y a des pilotes. La chef de la rébellion est une femme. La chef de l'Empire, après Palpatine, c'est une femme. Enfin, de la Nouvelle République. À quel moment dans Star Wars... Enfin, ça sort d'où, ce truc? Alors, en plus, elle parle du fait qu'elles sont pourchassées, qu'elles sont chassées et tout ça. Mais on verra plus tard que ça a pas du tout l'air d'être le cas. Et c'est pas ce qu'on montre, en fait. Donc pareil, c'est bien joli, encore, c'est ok, thématiques qui peuvent être intéressantes et tout ça, mais la manière dont tu me la mets à l'écran n'a aucun sens. De quoi, quel exemple on a? Donnez-moi des exemples dans Star Wars qui peuvent faire dire qu'effectivement, être une femme, c'est... Enfin, qu'il y a un statut particulier des femmes dans Star Wars, mais j'ai jamais vraiment eu cette impression-là, en fait. Donc peut-être que je suis passé à côté de trucs, n'hésitez pas à me dire, mais je vois pas pour le coup. Donc bon, elles se disent on s'aime, je t'aime, je t'aime. Ok. Ça revient très souvent, ils aiment bien ce plan avec les deux, et il est joli, hein, effectivement, mais alors, ils l'utilisent à longueur de temps. Alors, il y a l'ascension. Je sais pas ce qu'est l'ascension. Tout ce que je sais de l'ascension, c'est que ça met une marque sur le front. Ok. Ok. Donc, j'en sais rien. Est-ce qu'en réalité, ils allaient balancer les gamines dans le puits qu'on voit, là? J'en sais rien. C'est quoi l'ascension, pour le coup? Ça sert à quoi? Ça change quoi? Ça fait quoi? On a les deux qui discutent. Il y a ce truc de, il n'y a pas d'enfants. Bah oui, mais en même temps, c'est que des femmes. Évidemment qu'il n'y a pas d'enfants. Enfin, Et elles disent oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la vie, je sais pas quoi. Bah oui, vous vivez entre femmes, en fait. À moins qu'il y ait des espèces femmes qui peuvent enfanter toutes seules, ce qui est une possibilité dans l'univers de Star Wars. Mais, enfin, pourquoi vous êtes surprise de pas avoir pu avoir d'enfants, vu que vous êtes que des femmes? Ok, donc je comprends pas bien non plus. Et je suis désolé, mais cette scène-là, enfin, moi je l'ai trouvé ridicule. Je l'ai vraiment trouvé ridicule. Le problème, déjà, elle chante en anglais. Peut-être que si elles avaient chanté dans une langue de Star Wars, machin, serait peut-être mieux passé. Mais j'ai l'impression, vraiment, il y a des moments, parce qu'on entend des espèces de rires en fond, ou des sons chelous. J'avais l'impression de voir les vidéos qui circulent des fois sur TikTok ou Twitter, où on voit des groupes qui payent super cher pour faire des trucs super chelous. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Et, enfin, elles ont l'air un peu cinglées, en fait. C'est trop bizarre. Et, en plus, il y a la musique qui se mélange à leur chant. Et, dans la musique, pas en diégétique. Donc, diégétique, c'est ce qui est vraiment, ce qui prend place vraiment dans ce qu'on voit. Par exemple, une musique diégétique, ça veut dire quelqu'un est en train d'écouter de la musique dans le film. Et pas juste une musique rajoutée par-dessus. Et là, il y a un mélange des deux, parce que du coup, il y a elle qui chante, mais on a les instruments en plus, et il y a du chant rajouté par-delà leur chant à eux. Et vraiment, enfin, The Power of One, The Power of Two, The Power of Many. C'est kitschouille à mort, c'est cringe. Quand elle arrive, la classe. En plus, ça permet qu'elle se teste 3 secondes. Quand elle arrive, grande classe. Ça, par contre, c'est ça qui m'énerve encore plus. C'est qu'il y a un tel potentiel, il y a tellement de moyens de faire des choses. Regardez-moi ça, comme elle est magnifique, en plus c'est une bonne actrice. Elle a une présence et tout, il y a moyen de faire un truc de dingue. Et vous me faites cette merde-là, où j'ai l'impression que vous êtes en train de teaser une comédie musicale que vous allez faire à Broadway. Et qui sera bien pourrie si ça ressemble à ça, je suis désolé. Et donc, ouais, ça continue. Et pareil, son discours, je comprends rien. Je sais... Peut-être qu'on comprendra plus tard, mais du coup, je suis devant, là, et elle met des mots ensemble, les mots veulent pas dire grand-chose. Et encore une fois, moi, là, tout le long, j'ai vraiment l'impression de voir des enfants dans une secte.
Alors c'est bien gentil de vouloir présenter les Jedi comme viennent récupérer des enfants et machin, mais c'est déjà une secte. Moi là j'ai l'impression de voir deux gamines qui sont coincées chez les Mormons, et il y en a une qui se rend compte qu'il y a un monde au-delà, et qui a qu'une envie, c'est de se barrer, et ce que je peux comprendre complètement. Et du coup le souci c'est que ça fausse le côté donner tort aux Jedi, parce qu'évidemment qu'elle veut se casser. Elles ont l'air trop chelou. Elles ont l'air trop chelou. Alors oui, il y a le unnatural qu'elle dit, donc vraiment qui est grosse référence à Palpatine. Nos pouvoirs qui font peur, considérés. Pour ça, vraiment, je commence à me demander, est-ce que, du coup, le mec qu'on a vu qui a fabriqué le poison et tout ça, est-ce que c'est pas Dark Plagueis en fait? Est-ce que c'est pas Dark Plagueis et qu'il va se servir parce que pour moi, on en reparlera plus tard, mais du coup pour moi, le Sith avec le casque, je pense que c'est Coril. Je pense que c'est Coril, et je me demande si en fait Dark Plagueis se sert pas du coup de tout le monde pour récupérer les connaissances de cet ordre-là. Parce que, vu ce qui est dit après, justement, par rapport à la naissance des gamines et tout ça, je commence vraiment à penser que du coup c'est ça. Que c'est, qu'on a déjà vu Dark Plagueis dans la série, que c'est le Ezra Miller asiatique, et qu'en fait, lui va réussir à se barrer. Les autres vont croire avoir éliminé tout danger, d'où le fait qu'ils aient pas peur, qu'ils aient pas de problème, machin, mais en fait, le Dark Plagueis, dont personne ne se méfie, à récupérer justement ces connaissances-là qui vont servir plus tard. Donc voilà, elles font leur cérémonie. Le plan là est plutôt joli, j'aimais bien aussi. Et pareil, donc je sais pas ce qu'elles font, je sais pas à quoi ça sert, je sais pas à quoi ça rime. Du coup, ouais, ok, je regarde ça, bon. Et je sais pas vraiment ce qu'elles sont en train de faire. Pour ça, je me dis, est-ce qu'elles comptent les sacrifier? Et c'est pour ça que les Jedi les récupèrent. Mais en même temps, je pense pas, parce qu'elle dit justement que vous devez être fidèles et machin, et provoquer, et protéger l'ordre. Je sais pas. Je sais pas trop ce qui se passe, en fait. Donc voilà, elle se retrouve avec une marque sur le front. L'autre, est-ce que tu veux aussi Mais bon, elle s'apprête à le faire quand même, et je suis désolé, mais elle a largement le temps de le faire. Elles viennent dire oh il y a les Jedi qui arrivent, on vient de le voir, ça prend 10 secondes. Ah bah allez les retenir 5 secondes, allez leur parler, leur dire que dites-leur que je suis à poil, dites-leur que je m'habille et que j'arrive. Retiens les 10 secondes et on finit cette putain de cérémonie. T'as largement le temps de la finir ta putain de cérémonie. Mais non, bah non évidemment. Donc non, du coup elles vont se préparer à rencontrer les Jedi. Et ils arrivent. Alors déjà, qu'est-ce qui t'est arrivé, Torbin? Elles ont pas été cool ces années avec toi, quoi. Là, t'as une tête à être un danseur sur TikTok, et t'as fini en cabinet d'expertise comptable. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé, bonhomme? Et donc les Jedi arrivent, et pareil, là vraiment tout ce qui va se passer, je comprends pas. Donc, Saul a vu ces gamines. Faut penser qu'il les a vues utiliser la force. Mais déjà, normalement elles sont trop vieilles pour être formées en tant que Jedi. Et c'est pas vrai que dans les époques qu'on connaît. Ça a été dit dans les 2 premiers épisodes qu'elle était déjà trop vieille pour ce que normalement les Jedi auraient accepté de prendre en leur sein. Donc, elles sont censées être trop âgées pour faire partie des Jedi, mais vous y allez quand même pour vérifier tout ça et pour les intégrer aux Jedi. C'est quoi le projet? Et alors il y a tout ce délire de... c'est avec elle le dit avec votre permission. Trinity. C'est avec votre permission, mais en même temps, on peut les tester si on veut, donc on n'a pas demandé votre permission. Oui, mais c'est pas une planète de la République. Donc ils sont carrément en train d'enfreindre une règle en mode on fait ce qu'on veut où on veut, mais en même temps, ils donnent pas du tout l'impression de pourchasser cet ordre en soi. Tout ce qu'ils veulent, c'est pouvoir tester les 2 gamines. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va nous dire après, c'est que si elles sont testées et que ça fonctionne pas, ils vont les laisser là. Mais du coup, en quoi vous êtes pourchassés? Si vous me dites que, au final, il suffit qu'elles ratent le test, et tout va bien, elles vont rester, puis les Jedi vont partir. Qu'est-ce que vous... Je comprends pas ce qui se passe, en fait. Parce que c'est mal écrit. C'est tellement mal écrit. Pourquoi vous me dites qu'elles sont pourchassées, que ceci, que cela, que machin, qu'elles se cachent, et maintenant... Ah, mais si on leur ramène les gamines et qu'elles se trompent, c'est cool. Pardon? Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. C'est pas de la mauvaise volonté, mais vraiment, je ne comprends pas. Alors, le wiki les voit direct, parce que, elles ont une tenue dorée en même temps. Bon, voilà, quoi. Peut-être qu'ils sont les enfants, ce qui est très étrange dit comme ça. Je sais pas. À ce moment-là, j'ai eu l'impression d'être dans Starship Troopers. Parce que du coup... Et encore une fois, il y a un problème dans les thématiques. Si vous voulez nous montrer que les Jedi dépassent leur
leurs droits ont trop de pouvoir. Mais en même temps, la gamine veut absolument les rejoindre. Et ça, c'est un autre problème. D'où elle les connaît, les Jedi? Elle les connaît d'où, les Jedi? C'est une gamine de 8 ans qui vit recluse avec son ordre. D'où elle connaît les Jedi? Qu'est-ce qui lui donne à ce point-là envie d'en faire partie? D'où elle sait ce qu'est un sabre laser? Pourquoi elle connaît les Jedi? D'autant plus, alors c'est bizarre, j'espère qu'on va montrer qu'elle les a rencontrés avant. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'on va comprendre. Peut-être qu'en fait, quand elle était près de l'arbre, elle attendait Saul, qu'elle avait déjà rencontré. Même si j'en ai pas vraiment l'impression dans ce qui est montré là. Mais faut qu'il y ait un truc. Parce que d'où elle connaît leur symbole? Leur symbole, c'est déjà ce qu'elle dessine quand on est en train de la préparer pour la cérémonie de l'ascension. Et c'est le symbole Jedi. D'où elle le connaît? Donc j'espère que ça fait partie du mystère. C'est possible. Mais le problème, c'est que pour l'instant, ça fait un peu con-con ce que je vois. Et ce que j'adore vraiment, du coup, c'est le moment où Saul... Ah oui, d'abord, ils l'ont doué sa sœur, bon, qui débarque. Et alors, il est étonné parce qu'elle n'avait pas la marque avant. Bon, est-ce qu'ils savent ce que représente la marque? Parce que moi, j'en sais toujours rien, pour le coup. Peut-être qu'on l'apprendra à un moment. Ça commence à s'échauffer entre les différents partis. Et il lui passe son sabre laser. Vous imaginez si c'était la même scène, mais que c'était un flingue chargé? Et puis d'où elle sait ce qu'est un sabre laser? Encore une fois, je comprends pas bien. Et vraiment, enfin, moi ça me rappelle Starship Troopers quand il donne des munitions aux enfants et tout ça, et qu'il met un sabre laser dans la main d'une gamine. Alors ça fait peut-être partie de la critique des Jedi, hein, sauf que Saul, la série veut le présenter comme un gentil. Mais bon, il met un sabre laser dans la main d'une gamine, en mode ça va lui donner envie de venir rejoindre pour pouvoir découper des gens, je sais pas, c'est bizarrement amené. Torbin qui va se faire contrôler, du coup on voit qu'elles ont ce pouvoir-là, donc effectivement elles utilisent la force aussi, hein, voilà, comme le font les Jedi. Donc en quoi vous êtes différentes? Encore une fois, je ne comprends toujours pas. Ça me fait marrer parce que on voit qu'elles ont des arcs d'ailleurs, elles ont des arcs comme les Night Sisters, comme les Night Sisters. Donc j'imagine que c'est un ordre une espèce de spin-off des Night Sisters, je sais pas, enfin, mais ouais, c'est elle en beaucoup moins cool en fait. Et encore une fois, donc la gamine dit vraiment qu'elle veut rejoindre les Jedi. Donc ça perd du côté, si ce qu'on veut nous montrer, c'est justement le côté les Jedi prennent des enfants. Ouais, mais elle les supplie de l'emmener en fait. Elle veut venir avec vous justement. Enfin bon, et elle va accepter. Et je comprends pas pareil. Refuse. On ne sait pas trop. Qu'est-ce qui t'empêche de refuser? Tu viens de dire que la planète fait pas partie de la République. Est-ce que vraiment les Jedi sont à ce point-là? C'est bizarre qu'elle accepte. Je comprends l'idée du conflit qu'ils veulent créer, mais il est mal amené. Parce que pourquoi elle ne refuse pas en mode bah non? On fait pas partie de la République. Donc qu'est-ce que vous venez nous faire chier en fait? On n'y est pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas se mettre à tuer tout le monde. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Et donc elle accepte. Et donc après on a toute la discussion justement. Coril qui elle veut carrément aller tuer les Jedi. c'est là d'ailleurs qu'on apprend que donc c'est Coril qui les a portés, mais c'est Anicea, c'est vrai que j'ai pas dit son nom jusque-là, c'est Anicea qui les a créés. Alors de quelle manière? Est-ce que c'est une manière proche de comment ça avait été sous-entendu que Palpatine avait créé Anakin, ou est-ce que c'est d'une manière différente? Et pareil là-dessus, il y en a qui, du coup, oh là là, ça diminue l'importance d'Anakin, parce que ça veut dire que elle aussi a été créée... si ça a été fait avant et machin, c'est dégueulasse, c'est-à-dire que des femmes l'ont fait avant. Anakin n'est pas spécial. C'est pas la façon dont il a été créé qui le rend spécial, Anakin. C'est le fait d'être l'élu. C'est pas la manière dont il a été créé, c'est son destin qu'il y a derrière. Et encore, c'est discutable, en se disant que ça peut être plutôt Luke, pour le coup, l'élu, mais c'est pas la manière dont il est né qui le rend vraiment spécial. Même si les gamines sont nées de la même manière, ça veut pas dire qu'elles sont des élus. Donc je comprends pas trop le sens de pourquoi des gens s'énervent par rapport à ça en fait. Pardon, mais elle a coûté beaucoup trop cher en CGI mal fait, juste pour arriver et avoir cette fausse idée de génie de il y a deux issues. Soit elles réussissent et ils les emmènent, soit elles se plantent. Et vraiment, il y a un mec qui a bossé là-dessus, et à qui on n'a pas laissé assez de temps vu le résultat. Tout ça pour ça? Parce que c'est une idée de merde, hein. C'est une idée de merde. Non, mais les Jedi,
leur font des prises de son. Donc déjà, ils vont bien se rendre compte que les midi-chloriens sont hyper élevés. Et ils lisent dans les esprits, en fait. Donc si elles mentent, ils le sauront qu'elles mentent. Et si vous avez l'idée de me dire, ah bah oui, mais non, mais vu qu'elles sont entraînées, peut-être qu'ils pourront pas lire dans leur esprit. Bah s'ils peuvent pas lire dans leur esprit, justement, ça veut dire qu'elles sont entraînées. Donc raison de plus, ils savent qu'elles maîtrisent la force. Donc c'est quoi cette idée de merde? Et tout le monde est en mode, ah oui, oui. Mais pourquoi on n'y a pas pensé, dis donc? Et encore une fois, ce que vous me dites du coup là, c'est qu'il suffit qu'elle rate le test, et c'est bon, les Jedi repartent. C'est-à-dire que les Jedi n'ont rien contre vous. En tout cas, vous estimez que les Jedi n'ont rien contre vous. Parce que je veux bien le truc de la narration dont on n'est pas sûr, parce que c'est le point de vue de... Alors déjà, en plus, c'est bizarre, parce que cette scène-là, elle est pas là. Elle est pas présente, pour le coup, au chat. Donc... Là, on n'est pas sur un truc de narrateur qui peut mal raconter l'histoire ou la raconter de son point de vue, parce qu'elle n'est pas présente. Donc, même cette idée-là de narrateur, c'est même pas vraiment suivi, en fait. Ce narrateur en qui on peut pas avoir confiance, c'est même pas totalement suivi, parce que là, on vient de voir une scène où elle n'est pas là. Vraiment, ouais, non, c'est pas bien écrit, quoi. Faut pas confier des trucs comme ça à des gens qui savent pas faire. Ça, cette image-là, elle est importante pour un truc, parce que... On va voir après l'histoire du feu et tout ça, bien évidemment, on va en parler. Il y a beaucoup d'histoires de feu dans cette série. Et il y avait des gens qui disaient oui, mais non, évidemment que ça crame comme ça, vous vous rendez pas compte, parce qu'il y a du bois partout, vous avez pas vu les panneaux. Il n'y a pas du tout de bois partout. Et là, on le voit, parce que là, c'est de plein jour, c'est de la pierre. Tout ça, c'est sculpté dans la pierre. Alors, il y a un peu de bois, un petit peu, mais très peu. Le sol, c'est de la pierre. Les murs, c'est de la pierre. Le plafond, c'est de la pierre. Quasiment tout est en pierre, c'est creusé dans la roche. Donc ça n'a aucun sens non plus. Aucun sens. Et attention, on le verra, mais évidemment que toutes les explosions, le feu, machin, c'est pas May, il y a autre chose. Mais ne serait-ce que ce qu'on voit que provoque May, c'est pas possible en fait. C'est juste pas possible du tout. Et encore une fois, oui, ok, on n'est pas obligé de suivre toutes les règles physiques et machin, mais il y a un moment, si je me fous de la gueule de ce qui se passe à l'écran, c'est pas bon, quoi. C'est vraiment pas bon. Et puis pareil, niveau d'écriture, c'est... Les Jedi sont bons. Non, les Jedi sont mauvais. Mais déjà, encore une fois, qu'est-ce que vous connaissez aux Jedi? Est-ce que elles vous ont parlé? Il aurait fallu qu'au moins on voit un truc où elles leur parlent des Jedi, ou j'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'elles connaissent des Jedi? Ça sort d'où leur connaissance sur les Jedi? Puis encore une fois, la façon dont c'est écrit, c'est nul, c'est vraiment nul. Et donc elles vont passer le test. Évidemment, Mae fait ce qu'il faut pour le louper. Alors elle va parler au Wookiee, mais du coup elle comprend le Wookiee. D'où, pourquoi elle comprend le vin. Elle est toute contente, Mae, elle a loupé le test. C'est au tour de chat, et comme... Donc pareil, le sabre laser l'impressionne. T'as déjà vu un sabre laser? Pourquoi tu connais ça? Et donc il lui fait la prise de sang. Donc ça sert à rien de mentir sur le test ou quoi. Ils vont voir qu'elles sont blindées en midi-chlorien. Donc pareil, je comprends pas. Alors petite référence à un Love Cat. Mais voilà, enfin, des fois je vois des gens qui aiment parce que, ah bah dis donc, ah mais il y a des références, je m'en fous. Alors oui, ça fait plaisir les références, mais c'est pas ça qui fait une bonne série. Et quand l'écriture est claquée au sol comme c'est le cas là, non, ça suffit pas à faire une bonne série en fait. Oui, il y a un Love Cat, c'est cool, bah ouais, j'ai aimé Rebels. Ça me rappelle juste que j'occuperai mieux mon temps en rematant Rebels encore une fois, plutôt que de regarder cette merde en fait. Et donc, il va vite se rendre compte qu'elle ment, qu'en fait elle voit vraiment ce qu'il y a sur les images, mais qu'elle dit autre chose. Alors il se rend compte parce que il la piège en disant oui, c'est très bien, oui, c'est très bien. Et du coup, elle dit mais non, c'est pas très bien, je me suis trompé, parce qu'en fait, zut. Et je me dis vraiment... C'est des Jedi, enfin, ils sentent le mensonge, ça, ils peuvent facilement savoir, et non, on nous le fait d'une manière aussi débile, quoi. C'est vraiment... Et pour dire un truc un peu général sur l'épisode, c'est quoi cet épisode? On n'apprend rien. On pense qu'on est tellement débile qu'on vient nous faire tout un épisode pour nous montrer ce qu'on nous avait déjà dit. La seule et unique chose qu'on apprend dans cet épisode, c'est l'histoire de leur naissance chelou. C'est tout. Sinon, ça ne sert à rien. On ne voit que des choses qu'on nous a déjà racontées dans les 2 premiers épisodes. Donc, on perd du temps à un moment. Soit fallait pas nous le raconter au départ et nous le laisser découvrir ensuite, soit ça servait à rien de nous le montrer ensuite alors qu'on nous l'avait déjà raconté. Et le fait de faire tout un épisode comme ça de flashback, au lieu de distiller les flashbacks au fur et à mesure pour répondre à des mystères, c'est vraiment une paresse intellectuelle en termes de narration de l'histoire qui est absolument dingue. C'est absolument dingue. Vraiment, c'est le degré 0
de la narration. Je trouve ça vraiment fou, je trouve ça fou. Et donc voilà, il va la convaincre, qu'il faut dire la vérité, si elle veut être une Jedi. Puis en plus, encore une fois, il a l'air de dire que c'est son choix. Alors, il fait son... C'est très bizarre parce qu'il est en mode, oui, tu sais, moi, quand j'avais 4 ans, j'étais quelqu'un de spécial, et du coup, c'est pour ça que j'étais chez les Jedi, machin. Alors, ma famille me comprenait pas. Ok, mais elle fait partie d'un ordre où tout le monde, il semblerait, apprend à servir de la force. Donc elle est pas du tout dans le même contexte. Donc ce que tu dis, ça n'a aucun rapport en fait. Pareil, tu vois, c'est vraiment un problème d'écriture. C'est vraiment ce truc de, mais t'es en train de parler d'un cas qui est pas du tout le sien. Elle vit avec des gens qui justement fonctionnent avec la force. J'aurais préféré qu'il y ait un discours justement en mode, nous, on sait comment. Nous, on sait ce qu'est la force. Ta famille a tort. C'est nous qui savons comment utiliser. Voilà. Il fallait me faire... Moi, je suis pour une critique des Jedi, il y a aucun souci. Mais il faut le faire intelligemment. Là, ce que tu me dis, ça n'a aucun sens. T'es en train de comparer toi, alors déjà qu'avec 4 ans qui prend une décision comme ça, mais avec une famille du coup qui était pas Jedi, qui avait pas la force. Mais c'est pas son cas à elle. Elle a des gens autour qui comprennent ce qu'est la force. Donc de quoi tu me parles? Avec sa frangine qui va se rendre compte qu'en fait, elle a dit la vérité, qui du coup est très en colère contre elle. On va le voir effectivement, et elle dit bah ouais, je voulais pas mentir. Mais alors sa mère est très compréhensive, donc en même temps, on nous dit qu'elles sont pourchassées, puis on nous dit que les Jedi sont mauvais et machin, mais d'une minute à l'autre, sa mère passe en mode bah ouais, si c'est ce que tu veux, vas-y meuf. Mais je croyais que vous considériez vraiment comme les Jedi comme... Je sais pas. Je comprends pas ce qu'on essaie de me dire. Et maintenant, elle est prête à se séparer d'elle. Alors à moins qu'il y ait un autre plan, en mode bah oulala, elle veut aller avec les Jedi, et du coup il y a un plan qu'on va mettre en place, et c'est ce que les Jedi vont empêcher en fait, et c'est pour ça qu'elles sont toutes mortes. J'en sais rien. Et il y a des choses à découvrir, j'espère encore pouvoir être surpris en bien. Mais c'est dur quoi. C'est dur. J'ai vu que le poteau Miko, avec ce 3e épisode, lui, il avait carrément décidé d'arrêter la série direct, alors qu'il avait bien aimé les 2e en plus. Et on s'était eu en DM vite fait, où lui me disait ah, je trouve ça plutôt cool et tout. Moi j'étais en mode... Et résultat, là, c'est lui qui lâche l'affaire. J'ai vu ça, j'étais en mode merde, ah ouais, quand même. Et ouais, donc là, ça passe en mode de je t'aime à je vais te tuer. Pierre Gérard, elle le dit sur le même ton. Je l'ai fait, si vous enchaînez les deux moments du je t'aime, je vais te tuer, c'est exactement le même ton de voix. Pareil, je t'aime, je vais te tuer. On dit voilà, je vais t'empêcher d'y aller, je vais te buter. Et encore une fois, ça n'a aucun sens. Enfin, c'est de la pierre partout, partout, partout. La porte, elle est en métal. On l'entend quand elle tape dessus après, justement. On entend le bruit de métal. Et avec sa petite chandelle, qu'est-ce qui crame? Qu'est-ce qui brûle? Puis alors là, on découvre qu'elle s'est piraté des trucs avec les câbles et tout. Ok, pourquoi pas, bon, on l'a jamais vu former à ça, mais soit. Et là, très clairement, il se passe d'autres choses. C'est pas le feu. Alors, le feu de Mai est ridicule, et vraiment, ce qui me pose problème avec toute cette partie-là, ok, je pense qu'on a une histoire de narrateur en qui on peut pas avoir confiance. Mais pour que ça fonctionne, ce truc-là, le fait que plus tard, on découvre d'autres choses, il faudrait que ça tienne la route là, il faudrait que je puisse croire à ce que je vois maintenant, et que plus tard ça fasse, et non, vous y aviez cru, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et oh, là on a un nouveau point de vue, ah ouais, d'accord, putain, je me suis fait avoir. Mais sauf que là, c'est ridicule. Ce que je vois est ridicule. Il n'y a pas une once de mystère. Je sais très bien que ce n'est pas Mai la responsable. Je me pose même pas la question. C'est juste pas possible. Donc, ça, c'est très mal écrit. Je devrais croire à ce que je vois et me rendre compte plus tard que non, ça n'a pas pu se passer comme ça. Enfin, que non, ça ne s'est pas passé comme ça. Là, je n'y crois pas une seconde. Je suis juste en train de me dire, mais attends, c'est totalement con. Il s'est forcément passé autre chose. Parce que c'est impossible que Mai ait provoqué ça. C'est juste débile. Donc, c'est ça ta mauvaise écriture. C'est pas du plot hole, c'est pas qui est souvent utilisateur à travers, c'est juste que c'est mal écrit. C'est mal écrit. J'ai pas une once d'hésitation. Et on revoit d'ailleurs la salle avec cet appareil. Est-ce que ça ressemble au générateur dans les Star Cruisers, je crois. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'appareil qui a permis leur naissance? Est-ce que c'est lié à cette machinerie-là, et que c'est pour ça que du coup les Jedi ont voulu la détruire pour les empêcher de reproduire ce genre d'expérience? À voir, ça c'est des choses qu'on découvrira. Et donc elle va croiser sa sœur, pareil, alors le truc de What have you done? What have you done? What have you done? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Pareil, c'est pas bien écrit. Alors lui qui arrive, donc forcément il était déjà sur place, donc qu'est-ce que faisaient les Jedi à ce moment-là? Pourquoi ils étaient là? Est-ce que lui fait partie de ce qu'on fait de mal les Jedi? Ou est-ce qu'il a essayé d'arrêter les 3 autres? Peut-être. C'est possible aussi. Peut-être, puisque c'est le seul qu'on a vu vraiment dans l'ordre Jedi. Dans le sens où elle, Trinity,
Elle est sur une planète, mais on ne sait pas depuis combien de temps elle est là. Est-ce qu'elle est vraiment encore en rapport souvent avec les Jedi? Est-ce qu'elle accomplit des missions? Est-ce que quelque chose? On a l'autre qui est dans l'annexe des Jedi, là, mais qui est dans un truc où ça fait des années et des années qu'il est en repentance. Et on a le Wookiee qui vit tout seul sur une planète sauvage. Il y a que Saul qui, lui, carrément forme des Younglings. Et donc voilà, il arrive direct, donc qu'est-ce qu'il faisait là? En gueulant leur nom, machin, mais Osha va tomber, ça c'est le moment où je tourne de What have you done, what have you done, what have you done? Ok. Elle tombe, alors, comment elle survit? Peut-être qu'on le découvrira, peut-être pas, j'en sais rien. Il arrive à la remonter du coup à la surface, il la sauve. On voit que c'est de là que leur lien commence. Alors, on voit clairement qu'elles sont pas mortes brûlées, mais on n'a pas l'impression non plus qu'il y ait eu un combat, pas contre des sabres laser en tout cas, parce que il y a pas de traces de sabres laser, il n'y a pas de membres coupés, il y a pas de, donc on dirait plutôt qu'elles ont été, soit qu'elles ont été empoisonnées, peut-être aussi empoisonnées au Bunta, ou alors j'espère que c'est pas un délire de la gamine qui avait Osha, la force qui a explosé en elle ou je sais pas quoi et que ça a tué tout le monde, je pense pas. Mais du coup, je me demande comment elles sont mortes parce que encore une fois, ça a pas l'air d'être un combat. Ça a pas l'air d'être un combat. Toutes comme ça au même endroit. Puis de toute façon, enfin, 4 Jedi, elles sont quand même nombreuses, elles gèrent toute la force. Je sais pas trop. C'est assez bizarre pour le coup. Je vais attendre de découvrir. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on ne voit pas Coril. On ne voit pas Coril dans l'eau. Alors, mais vraiment, la façon dont ça crame partout et tout, il s'est passé autre chose. Il s'est passé autre chose, c'est clair. C'est pas le pauvre feu, c'est pas le pauvre petit feu de l'autre. Elle se réveille du coup dans le vaisseau des Jedi en retour pour Coruscant. On voit, alors c'est pas hyper flag là, mais il a sa blessure. Il s'est placé un truc et Turbine, qu'on voit à droite, au fond à droite, en flou, il a, en plus très rouge, on voit que c'est récent, mais il a la blessure. Il n'y a pas le Wookiee, on le voit pas à ce moment-là. On voit juste Trinity et Norbert, mais on voit qu'il a sa cicatrice. Et donc la gamine va se réveiller, il va lui dire voilà que bah ouais, toute ta famille est morte, mais t'inquiète pas, tu seras ma padawan, je vais m'occuper de toi. Attends peut-être de demander au conseil, hein, parce que normalement elle est trop vieille, hein, donc. Et vraiment ça rajoute encore au côté, c'est vraiment Qui-Gon Jinn. Alors je l'aime bien en plus, mais vraiment le côté Qui-Gon Jinn bis. Encore une fois, rien de nouveau. Cette série n'apporte rien de nouveau. Je sais pas d'où des gens arrivent à dire waouh, c'est de la nouveauté. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Même le fait que ce soit une autre période, si vous le savez pas, si on nous l'avait pas dit, qu'est-ce qui me fait dire là que c'est une autre période? En vrai, posez-vous la question. Posez-vous la question. Si on ne vous l'avait pas dit, qu'est-ce qui vous fait savoir que c'est une autre période? Et je parle pas de « Ah oui, mais j'ai reconnu le vaisseau des Jedi qu'on voit 5 secondes, c'est un vaisseau que j'ai vu dans un comics de la Haute République. » Non, je parle de vrais trucs, vraiment. Et alors, pareil, c'est filmé comme une espèce de cliffhanger. Vous savez ce que c'est un cliffhanger, les scénaristes? Parce qu'on le sait qu'elle est vivante, mais vous m'apprenez rien, là. Et vraiment, c'est montré comme un cliffhanger de fin d'épisode. Et ils savent pas faire des cliffhangers. Enfin, oui, ils savent pas comment on fait. Et normalement, dans ce genre de série, en plus, qui se suit comme ça, il devrait y avoir des cliffhangers à chaque fois. Contrairement à une série comme la première saison de Mandalorian, par exemple, où c'est que des petites histoires pour chaque épisode, où là, c'est normal, tu le fais pas. Mais une série qui se suit comme ça, justement, avec vraiment une histoire en continu, t'es censé avoir à chaque fois une révélation en fin d'épisode qui fait que t'as directement envie d'aller à l'épisode suivant. Là, vous montrez Mae, quoi. Je sais qu'elle est vivante, Mae. J'ai vu les 2 premiers épisodes. Je l'ai vu adulte. Normalement, des scénaristes qui savent un tant soit peu ce qu'ils font, ils auraient montré genre Mae allongée au sol, et là, il y a une jambe. Juste, on voit un pas comme ça qui arrive devant elle, et c'est « Ouah, merde, c'est qui ?» Oh putain, c'est du coup le site qu'on voit. Vous voyez, quelque chose comme ça, quoi. Un truc, ce qu'on appelle un cliffhanger. Quelque chose qui donne envie de tout de suite cliquer sur la suite pour en savoir plus. Là, ouais, c'est Mae, d'accord. Ouais. Je sais que vous, scénaristes, pensez que je suis stupide. Je sais qu'elle est vivante, hein. Vous aviez même pas besoin de me le montrer, en fait. Je sais pertinemment qu'elle est vivante. Et donc voilà, cette vidéo est beaucoup plus longue que je le prévoyais. Mais vraiment, ouais, c'est... Les thématiques... Ah si, il y a des trucs que j'ai oublié de dire. Quand les Jedi arrivent la première fois et qu'ils parlent avec Adniseya, qui lui demande où est le père, et elle répond, elles n'ont pas de père.
T'es censé pas le dire, ça, en fait. C'est justement... Coril te disait que il faut pas que les Jedi découvrent comment vous avez fait ces enfants. Et toi, dès qu'ils te demandent qui est le père, au lieu de dire ça vous regarde pas, ou il est pas là, ou ça n'était je m'en fous, même ça n'était qu'un objet, ou ce que tu veux. Tu te dis, elles n'ont pas de père. Le truc que t'es censé cacher. Alors en plus, c'est marrant, on découvre du coup que la race de Darth Maul peut avoir des enfants humains, vu que c'est elle qui l'a porté. Donc je sais pas trop quelle a été la méthode ou quoi. Mais donc tu peux faire accoucher à une femelle de la race de Darth Maul, tu peux lui faire accoucher des enfants humains. C'est un truc qu'on n'avait jamais vu dans Star Wars. Il y a une nouveauté, effectivement, je peux leur reconnaître ça. Ça c'est nouveau. Donc on peut avoir un... D'accord, on peut faire ça, ok. Mais ouais, elle leur dit comme ça, elle leur dit, elles ont pas de père, tu révèles le secret du truc, et eux tiltent pas, ou peut-être qu'ils tiltent et on va le découvrir plus tard, mais c'est trop bizarre, Vraiment, ouais, non, je sais pas. Je vois pas comment je comprends tout à fait qu'on puisse aimer, parce que c'est du Star Wars, il y a les décors, il y a plein de trucs. Par contre, qu'on vienne m'expliquer que c'est bien écrit, ça, non. Non, 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 non. Et vraiment, encore une fois, hein, on peut tout à fait aimer à fond et tout, soit en ayant conscience que c'est mal écrit, soit en se posant pas la question, et il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, j'attends de voir quelqu'un qui me justifie que c'est bien écrit, et que les choses sont bien amenées. Parce que vraiment, c'est pas possible. C'est... Et pour ça, moi, toutes ces histoires de... c'est woke, c'est ceci, c'est je sais pas quoi, c'est machin, je m'en carre l'oignon. Mais par contre, non, effectivement, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Enfin voilà, cette vidéo est encore beaucoup trop longue. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo si vous avez apprécié. N'hésitez pas à me donner votre avis hein, sur tout ça. Je suis très curieux, c'est un plaisir d'en discuter. Du moment que vous restez agréable, on peut ne pas être d'accord du tout. Du moment que vous restez respectueux, agréable. J'en ai eu qu'un qui ne l'était pas. Mais sinon, c'est un plaisir de discuter avec tout le monde, même les gens qui ont, voilà, enfin les gens qui ont adoré la série, qui sont partagés ou qui n'ont pas aimé. On peut tous en discuter. Donnons l'exemple, justement. Donnons l'exemple d'une bonne fanbase où on peut s'entendre, on peut s'écouter, on peut partager. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. C'est qu'on ait plaisir à passer du temps tous ensemble. Donc voilà, je vous fais des gros bisous à tous. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, aussi, si vous n'êtes pas encore. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bye.